Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce week-end, c'est Circuit de Saône-et-Loire en Saône-et-Loire, donc une course par étape élite nationale de 3 jours qui est réputée quand même pour être assez dure. L'objectif de ce week-end, c'est de voir par rapport à l'année dernière comment j'ai progressé. Parce que j'avais fait cette course l'année dernière en début d'année, à la même période, j'avais pris un peu une fessée. J'avais fait grouper tous les jours, donc c'est pour ça je voulais faire cette course ce week-end pour voir un peu comment j'ai progressé et voir ce qu'il me reste encore à faire pour progresser. Donc c'est parti, là on se retrouve au logement avec le déblocage et la première étape tout de suite. Alors du coup pour cette première étape on avait 145 km au programme, 1500 de dénivelé positif avec quasiment tout le dénivelé positif dans la première partie. Donc ça a bataillé dur dans la première partie mais ça n'a pas été assez dur pour qu'il y ait une grosse échappée qui sorte. Au final on s'est retrouvé à 25 devant, c'est sur une grande route vent 3 quarts face en fait, ça s'est mis à tourner devant. Donc moi j'ai passé mes relais, au final ça a lâché donc on n'était plus que 25 devant. Donc voilà, j'étais plutôt content, ça a pas fait la bagarre trop tôt. On s'est bien entendu jusqu'à la ligne d'arrivée, donc on est arrivé groupé à l'arrivée. J'ai pas de vidéo du sprint malheureusement, donc voilà. Je finis donc 15e de cette première étape en ayant voulu essayer d'emmener Hugo, mon coéquipier, pour le sprint. On arrive avec 1 minute 30 d'avance, donc je suis plutôt content d'être arrivé devant, d'avoir réussi à avoir le bon coup. C'est plutôt bon pour la suite de la course. Maintenant, il va pas falloir craquer les prochains jours. Mais oui, je suis content d'être arrivé devant et d'avoir fait mon premier top 20 en élite nationale. Donc maintenant, faut que le week-end continue comme ça. C'est parti pour cette deuxième étape. Au programme 165 km. Je crois qu'on avait 2400 de dénivelé positif. Le dénivelé est juste en bas. Donc c'était l'étape reine de ce circuit de Saône-et-Loire avec beaucoup de bosses de 5-6 km. Je crois qu'on avait 2-3 bosses de 5-6 km. Vous pouvez retrouver de toute façon sur l'activité Strava le parcours. Donc c'est parti assez de bonne heure avec Basile et Erwan dans la bonne échappée. Moi je suivais les vagues un peu de loin, on sait jamais si je me retrouve dans un coup. Mais oui, ils sont partis assez de bonne heure à la fin du premier tour. Donc après, derrière, c'était assez tranquille, le peloton contrôlé. Devant, ils étaient 8. Après, Erwan, il a lâché, on l'a rattrapé, ils étaient plus que 5-6. Et après, Basile, sur cette finale, mais plus tard, a lâché aussi les jappés, c'était plus que 3. On les aura repris assez tard, je crois, à 2 tours de l'arrivée, quand ça a vraiment mis en route au sein du peloton. Donc on était 3 placés au général. Ça, c'est la bosse où tout a explosé. C'était 3 km à 7%, je crois, 8%. Donc là, on peut voir que ça monte plutôt à un bon rythme. Et donc c'est là où moi j'ai lâché, c'était plus que 25 en haut. Là, on est au pied de la bosse, mais en haut, c'était plus que 25. Donc moi j'ai lâché avec Hugo. On était dans un groupe de 10-15 et il y a 10 coureurs qui sont venus. Donc on a formé un groupe de 20-25. Voilà ce groupe-là, avec Hugo. Et devant, on avait encore Edgar. Donc tout le monde a tourné, on a pu rentrer juste au début du circuit final. Donc voilà, sur le circuit final, c'était très très dur. Je me suis accroché au bout pour essayer de garder ma place au général. Donc il y avait vraiment peu de répit, en plus il faisait chaud. Ouais, la chaleur, c'était une des premières grosses chaleurs. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment très dur, le circuit final très usant, il y avait très peu de répit. Ça, c'est donc voilà, là c'était les 3 échappées qu'on fait presque toute la course devant. À 2 tours, du coup, ça a ferraillé, j'étais à... Mince. Ça a ferraillé, j'étais à 2 doigts de péter, mais je me suis accroché. J'ai réussi à basculer. Ouais, ça, je crois que c'est le tour où c'était vraiment dur. On a perdu quand même pas mal de monde parce qu'au final, on arrive à 30 à l'arrivée. Ça, c'est le dernier tour, la bosse juste après la ligne. Là, il y avait Hugo et Edgar qui avaient réussi à se faufiler dans
dans un coup. Voilà, les voilà. Et moi là franchement, je me suis dit allez, après c'est fini. Tout le monde sera à fond, ça va aller jusqu'à l'arrivée. Là on voit que je recule, je recule, je recule. J'essaie de me relever pour essayer de basculer. On voit la bascule en haut à droite. En fait, c'était que des trucs de 600 mètres. Et ça, c'est l'arrivée. Donc l'arrivée, je me suis dit, allez, vas-y, je suis encore là. J'essaie d'aller faire une place, surtout que le classement général se joue aux places. Donc pour cette deuxième étape, je suis vraiment content de moi. Je termine 17e en sprint à 30. Donc bah, franchement, c'est plutôt des bonnes surprises sur cette deuxième étape parce que je pensais pas que j'aurais réussi à accrocher le groupe de 30 qui arrive pour la gagne. Et j'aurais pas pensé non plus réussir à faire une place dans un sprint avec un si gros groupe parce que je suis pas trop sprinter de base. Donc ouais, je suis content. Je me suis vraiment fait très mal pour basculer avec les meilleurs, mais ça a payé. J'ai fait un sprint du coup avec Ego et Edgar. Je me suis dit allez, j'y vais au placement. Ça peut peut-être le faire de faire une bonne place parce que du coup ça se joue aux places. Donc je remonte 8e au classement général, toujours dans le même temps du vainqueur. Il reste encore une étape, va falloir s'accrocher. Ça sera pas une étape facile avec la météo qui s'annonce compliquée. Donc encore un jour, allez. Donc pour cette dernière étape, on avait encore 160 km, je crois, 155 km au menu, 2000 mètres de dénivelé positif environ. On a eu un départ de course très rapide avec des bosses, où le peloton il avait cassé en deux après une bosse, une descente sinueuse et, un, et une grosse relance. Et tout est rentré dans l'ordre après. J'étais dans la première partie, franchement j'avais des assez bonnes jambes, même des très bonnes jambes en ce dernier jour. On avait des conditions difficiles, moi ça me plaisait parce que ça rendait la course encore plus difficile, donc j'étais plutôt content. Donc au final, c'est deux coureurs qui sont sortis en haut d'une bosse de 4 bornes à 3%. Donc ça a monté tempo, pas très dur. Mais dans les deux, il y avait le troisième du général. Donc Bourg-en-Bresse, ils ont contrôlé toute la course. Mais ils ont pris jusqu'à 3 minutes les échappées, donc ça a été assez chaud pour eux, mais ils ont bien maîtrisé, donc bravo à eux. Donc, du coup, moi, je suis resté vigilant. J'ai essayé de rester tout le temps placé. Je me sentais vraiment bien dans les bosses. Je me suis dit, allez, j'en garde et j'essaierai dans le final si ça va bien. Parce qu'il y a quand même un gros niveau. Donc voilà, Bourg-en-Bresse contrôle. Je pense que ce qui a fait mal à l'échappée devant au troisième général, c'est qu'il a perdu son coéquipier. Ils étaient sortis à deux de la même équipe. Il a perdu son coéquipier. Donc voilà. À 2 tours de l'arrivée, ça a fait rayer dur dans la bosse. Voilà, on me voit là. Le peloton a cassé en deux. Donc je suis dans la première partie quand ça pète dans la bosse. Donc j'étais vraiment content d'être là. Je me suis dit allez c'est bientôt fini. Garde-en encore et fais-toi confiance. Au final tout est rentré, on était encore une cinquantaine, quarantaine dans le peloton. Donc Bourg-en-Bresse a continué de rouler. Et au final on va arriver au sprint. Donc merci à Hugo qui m'a emmené, qui a essayé de me placer au mieux. Donc c'est Rémi Lelandais qui emporte la dernière étape et qui gagne le classement général. Voilà, ça va se jouer maintenant avec les lancers repris, on va attendre. Donc au final, je termine 19e de la dernière étape dans le temps du vainqueur, donc ça sera joué aux places. Je fais 10e du classement général du circuit de Saône-et-Loire. Je pense que sur la dernière étape, il y aurait eu un peu mieux à faire parce que les jambes étaient vraiment très bonnes. Je me suis pas fait énormément confiance, j'avais un peu peur, un peu le syndrome de l'imposteur, on va dire. Comme si j'avais pas le droit de gagner, mais ça va me servir de déblocage pour les prochaines courses. Donc ouais, je suis vraiment content de terminer 10e du classement général. Dommage qu'on soit pas allé chercher un peu mieux avec l'équipe, du coup on fait 10e, 12e et 15e, mais c'est comme ça. Ouais, parce que quand jeudi on m'aurait dit que je ferais 10e et 3 top 20, honnêtement j'aurais signé, donc c'est super. Maintenant on est concentré sur la suite, maintenant il va falloir confirmer sur les prochaines courses. Donc voilà. Et du coup grâce à notre bon tir groupé au classement général, on finit première équipe de ce circuit Saône-et-Loire. Maintenant retour à la maison. Petit passage au restaurant pour une bonne pizza
après cette grosse étape. Et puis focus sur la suite et sur les prochaines courses. Le week-end prochain, c'est Turteville-Lague et Brie dans la Manche, c'est 2 toutes. Donc on verra bien ce que ça va donner. Restez connectés. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire et un like. À la prochaine. Merci Manche Normandie, meilleure équipe. Le directeur sportif, regardez ce garçon, 3 Olympiades. Il a été champion de France. Il a participé à Séoul, allé aux Olympiades. Il a été également le seul coureur français qui a notamment remporté toutes les classiques de vélo partant de Paris. Je peux vous dire, Paris, je ne vais pas les citer, il y en a tellement, il les a toutes remportées. La formation de Moyon avec votre bureau, et bien nous saluons Basile Delalande, il y avait Erwan Fillon, Hugo González Fernandez, Mathieu Gilbert, donc Edgar Lorenzo, et donc également la présence de Swan Herpin, la formation normande,